Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la croissance économique et plus particulièrement de ses sources. Nous en distinguerons trois différentes. L'accumulation des facteurs de production, le progrès technique et enfin le rôle des institutions. C'est parti pour l'explication. Tout d'abord, la croissance économique et l'augmentation de la production de biens et de services sur le long terme. Il y a deux facteurs de production, le travail, ce qui est la population active occupée, et le capital technique, qui est l'ensemble des biens de production qui peuvent être utilisés pendant au moins un an. L'augmentation de l'un ou de l'autre de ces facteurs va augmenter la production et donc favoriser la croissance économique. Prenons un exemple. Une entreprise a 11 employés. Chacun d'eux produit une voiture par jour. Donc, l'entreprise, elle va produire 11 voitures. Si maintenant l'entreprise recrute de nouvelles personnes et a maintenant 15 employés, elle ne va plus produire 11 voitures, mais 15. Il y a donc de la croissance économique. Mais comment peut-on augmenter ces facteurs? Je vais te l'expliquer. Le facteur travail peut être augmenté via une augmentation de la population active occupée. C'est-à-dire qu'il y aura plus de personnes qui vont travailler et donc moins de chômage. Quant au facteur capital, il va être augmenté par les investissements des entreprises qui vont acheter des véhicules, des ordinateurs et d'autres machines. Progrès technique et l'ensemble des innovations qui vont permettre d'augmenter la productivité des facteurs de production. Il va donc améliorer ces facteurs de production pour les rendre plus efficaces. On a donc une augmentation de la qualité des facteurs de production. Prenons un exemple. Si une entreprise achète une machine qui produit 2 voitures par heure, alors qu'auparavant, elle avait une machine qui en produisait une par heure. Donc, elle va plus produire et ça va augmenter sa productivité. On parle ici de croissance endogène puisque la croissance est auto-entretenue. Le progrès technique entraîne de la croissance qui va elle-même entraîner du progrès technique. Les institutions sont l'ensemble des organisations et des règles formelles et informelles qui régissent les échanges entre les agents économiques. Donc, elles permettent de favoriser un état de confiance qui va augmenter les échanges. Prenons un exemple parmi les institutions, le droit de propriété et particulièrement nous allons parler du brevet. Le brevet permet d'accorder un monopole temporaire aux entreprises qui innovent. C'est-à-dire que les entreprises qui font des innovations auront pendant 20 ans le monopole de la production de leur innovation. Ce monopole va permettre une augmentation des bénéfices et donc permettre de réinnover par la suite. En résumé, la croissance économique peut être améliorée de 3 façons. Par l'augmentation de la quantité des facteurs de production, par l'amélioration de leur productivité ou par la mise en place de bonnes institutions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous verrons dans la prochaine vidéo les limites du progrès technique.